À vous qui nous êtes fidèles à la radio comme à la télévision, sur la chaîne qui survole, la RTVA, nous souhaitons la bienvenue à Parole aux prédicateurs, émission de Racheté Lusanga au profit des hommes de Dieu, afin de leur permettre d'édifier le corps de Christ. Il nous est accordé le privilège à nouveau ce jour de recevoir pour la deuxième fois le révérend Lifoko du ciel de Rouge-Gorge Tabernacle de Pointe-Noire. Le premier numéro, nous l'avons tourné à Pointe-Noire. Le deuxième, nous le tournons à Kinshasa. Et croyons qu'ensemble, Dieu nous bénira par l'entremise de son serviteur. Aujourd'hui, le pasteur Lifoko du ciel vient nous parler de la bénignité, un des fruits de l'esprit. Nous en saurons un peu plus au cours des prochaines minutes. Cela semble peut-être du déjà vu pour d'autres, mais dans les profondeurs de notre entretien avec l'homme de Dieu, vous découvrirez pourquoi il fallait vraiment que nous puissions en parler. Dieu vous bénisse, pasteur Lifoko, et bienvenue sur le plateau des paroles aux prédicateurs. Que Dieu vous bénisse, comme toujours, c'est un très grand plaisir et une grande bénédiction que de passer ici, dans votre émission. Je crois que c'est un passage obligé pour essayer d'édifier le peuple de Dieu, comme vous l'avez dit. Ok, quand moi je vous reçois avec votre casquette de prédicateur. N'en déplaise aux amis qui vous connaissent plus par rapport à la musique, mais je crois qu'au travers de cette émission qui vous reçoit en tant que prédicateur, la grâce que Dieu vous a faite en cette qualité sera profitable aussi à tous ceux qui vont nous suivre. Comme je l'ai annoncé, nous parlons de la bénignité, j'ai dit un des fruits de l'esprit, ce qui nous renvoie à Galates au chapitre 5, le 22e verset, où il est dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté et la fidélité. Ça, c'est une autre traduction, mais là où il est dit bonté, la bonne traduction dit bénignité. Alors, la question que je pose pour commencer, s'agit-il de 9 fruits de l'esprit ou d'un fruit de l'esprit? Parce que il n'est pas dit ce sont, mais plutôt c'est. Oui, je crois que, essayant de parler, nous allons toujours utiliser la bouche autorisée, comme vous le savez. Tout à fait. Donc, permettez-moi de prendre un peu le parallélisme pour que vous essayez de comprendre pourquoi, quand la Bible parle, c'est comme s'il y en a 9, c'est comme s'il y a 7 vertus dans la pyramide, par exemple. Oui, avec la pyramide. Ah oui. Et d'ailleurs, comme l'a chanté la sœur Rebecca, voilà. Je me rappelle dans une émission, on lui a opposé les deux par décret du message, alors ça pose des fois problème. Ça pose un peu de problème. Alors, quand nous parlons, par exemple, la Bible dit ajouter à, ajouter à, ajouter à, ajouter à. C'est comme si ce sont des choses, on ne peut ajouter que quelque chose qui est à l'extérieur. On vient, on ajoute. Mais la bonne version, c'est lui que le prophète a utilisé, il dit produisez. Donc, au-dessus de la foi, produisez la vertu. Au-dessus de la vertu, produisez la connaissance. Au-dessus de la connaissance, produisez. Donc, en fait, c'est quelque chose comme un garçon. Un garçon, je crois que frère Yvon, il a en lui la barbe. Ce qui détermine la barbe, la grosse voile et ceci, c'est tout d'abord son sexe. Il est de sexe masculin. Alors, à un garçon comme ça, on peut lui dire, produis-nous la barbe, produis-nous les ceci, produis, parce que ce sont des choses qui sont déjà en lui, dans le sexe masculin qu'il porte. C'est là où Fabana me dit, quand nous disons produisez la foi, en fait ce sont des choses qui sont déjà dans le Saint-Esprit que vous avez reçu. Celui-ci produit diverses manifestations de la puissance de Dieu par la vertu, par la connaissance, par la tempérance. Mais ça ne veut pas dire 7 comme ceci. C'est un peu comme on dit les 7 esprits de Dieu. Dieu n'a pas 7 esprits. Dieu n'est que un. Celui qui l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Il est un seul esprit. Mais cet esprit se manifeste pendant les âges sous 7 manifestations, sous 7 fonctions. On l'appelle Père, Fils et Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire 3 dieux. Un seul Dieu, mais qui se manifeste en 3 fonctions. La paternalité, la fidélité et l'esprit. Donc, nous parlons des fruits de l'esprit. On dit le fruit. Ce ne sont pas, mais c'est le fruit. Moi, je crois que le Saint-Esprit dans un homme, il manifeste la douceur. Parce que, comme vous le savez, quand il y a par exemple une femme qui vient avec des jupes courtes, je ne suis pas obligé de manifester la douceur. Hein?
Là, vous manifestez quel fruit à ce moment? Ah non, en ce moment-là, il faut autre chose. Parce que si tu continues avec la douceur, la patience, et je dois être là, regardez, attendez. Vous devez corriger. Ah, il faut corriger. Parce que l'amour est correctif aussi. Ah, voilà. Donc, en fait, c'est le même Saint-Esprit, mais qui en divers cas, en diverses situations, manifeste tel fruit, manifeste tel fruit, manifeste tel fruit, manifeste tel fruit. Mais tout est inclus, comme je l'ai dit, par le sexe du garçon, par le Saint-Esprit que tu as reçu. Il manifeste. Parce que n'oublions pas qu'un fruit n'est pas un fruit comme ça, mais c'est un acte consommé. C'est ça ce qu'on appelle le fruit. Un acte consommé, oui. C'est ça le fruit. Oui. Parce qu'on le reconnaîtra par leur fruit. Oui, vous me prenez déjà la parole de la bouche, on le reconnaîtra par leur fruit. Oui. Quand parlait Jésus, il parlait des gens qui auraient déjà reçu le Saint-Esprit, ou il parlait tout simplement de quiconque aurait cru. Parce que le Saint-Esprit, Jésus est invisible aux humains. Oui. Nous sommes d'accord. Oui. Il est invisible. Mais par le fruit, parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Si vous avez la foi, c'est pourquoi William Branham disait, la foi est l'époux. L'époux est invisible. Mais les œuvres, c'est l'épouse. L'épouse est visible. C'est la partie visible de ce qu'est l'époux. Tout comme il dit, un homme, on peut le voir que par sa femme. Moi et toi, on a les mêmes costumes, les mêmes cravates. Ça ne fait pas la différence. Nous sommes comme les païens. Mais à partir de ma femme, on saura si je prie ou je ne prie pas. Donc la femme est la partie visible de l'invisibilité qui est en moi. La foi, le Saint-Esprit et tout. Je suis aussi là, je peux avoir la forme aussi du ministre de la Culture. Vous voyez? Ça ne fait pas de moi différent du ministre de la Culture. Mais quand tu entres dans ma famille, tu vois ma femme, tu peux savoir que cet homme ici prie. C'est pourquoi William Branham, le grand sage, a dit, on reconnaît la spiritualité d'une église par la qualité des femmes qui entrent à l'intérieur. Abraham crut, mais qui a porté les œuvres, c'est Sarah. Donc la femme et les œuvres de la foi invisible qui est dans l'homme. Donc c'est ce que j'ai dit, que on ne peut pas voir le Saint-Esprit si sinon par ses œuvres, par les actes posés. Quiconque reçoit le Saint-Esprit, ce n'est qu'une suite logique qu'il ait. La tempérance, le ceci, le fruit de l'esprit qui l'accompagne. Devant chaque situation, il y a un frère qui gronde, qui monte. Lui, il est là, calme. La longanimité, il a là un gros cœur. Il supporte, alors que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il s'emporte. Et il est parti et tout, on ne comprend plus rien. À un certain moment, vous posez même la question, ça c'est un frère ou ce n'est pas un frère. Donc ceci est la suite logique, excusez-moi le terme, c'est la conséquence logique de quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Il produit le fruit. Conséquence logique de quelqu'un qui a le Saint-Esprit, je voudrais soulever un débat autour des évidences. Oui. Parce que les lecteurs du message que vous prêchez ont lu Frère Branham dire qu'il y a un temps où lui croyait que l'évidence du Saint-Esprit c'était le fruit. Et quand il a rencontré les scientologues au sein de la science chrétienne, il a trouvé que eux avaient même l'amour comme fruit de l'esprit. Et puis il a dit, Dieu lui fera voir que ce n'était pas le fruit, c'était la parole de l'heure. Et dans la suite de l'idée, on trouve des gens qui ont cru à la parole de l'heure et qui par conséquent considèrent qu'ils ont automatiquement le fruit de l'esprit. Mais ainsi comme vous l'avez dit, mais quand on va dans la réalité de la vie, on ne retrouve pas ces fruits. Veuillez aider par rapport à ça. Est-ce que, évident, les fruits viennent nécessairement de celui qui a reçu le Saint-Esprit, parce qu'il y en a d'autres qui les manifestent sans avoir reçu le Saint-Esprit? Non, 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 attends. J'ai dit c'est une suite logique des choses. Et tous les lecteurs de la Bible le savent. Le prophète William Branham a parlé de fruits de l'esprit. Il n'a jamais contredit la Bible, quand Paul parle aux Romains, il n'a jamais contredit. C'est une conséquence, vous comprenez? C'est une conséquence. Si vous avez le Saint-Esprit, voilà le genre de comportements qui vont te suivre. Mais le prophète parle ici du signe de l'évidence initiale. Vous comprenez? Donc il ne faut pas qu'il y ait amalgame. Il y a l'évidence initiale qu'il a eu même des problèmes avec sa propre église. Comme vous le savez, il y a eu même division où les gens sont sortis parce que, ayant croisé aussi des gens qui avaient peut-être des fausses tempérances, ceci, qui avaient ceci, qui avaient cela, qui ont appris peut-être par les séminaires, les sessions, on leur a appris comment les savoir vivre, les ceci et les cela. Alors, comme aussi il a été avec les scientologues, il a vu comment ces gens-là partageaient, comment. Lui croyait qu'avoir le Saint-Esprit, c'est avoir l'amour.
Il croyait que c'était là le signe initial. Mais le Saint-Esprit va lui montrer que non. C'est avoir la parole. Parce que la parole. Alors, là, toute l'amalgame est là. Est-ce que quelqu'un qui a la parole ne peut-il pas produire le fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit. Alors, c'est là qu'il y a toute la question. Est-ce qu'un homme qui a la parole doit se fâcher avec tout le monde? Là est la question. Ah! Est-ce que comme tu as la parole, moi je crois, si tu as la parole, je dis que c'est la suite logique. C'est comme on l'a dit, nous ne devons pas mettre le fruit au-dessus de la parole. Sinon nous aurons changé. Donc le chariot doit être toujours derrière le bœuf. Le bœuf qui est la parole doit conduire et la suite logique qui suit la chose. Tout comme je crois dans ce message. Quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit et parler en langue. Mais ce n'est pas le signe initial du Saint-Esprit. Mais c'est des signes qui viennent après. Je peux avoir le vrai Saint-Esprit et je parle en langue. Dans cet âge, Frère Branham dit dans son église, jusqu'en 65, il y a eu des frères et des sœurs qui parlaient en langue, qui prophétisaient, qui donnaient des messages à l'église. Mais ce n'est pas ça le signe initial. Il dit la vraie évidence, le signe initial qu'un homme a le Saint-Esprit, c'est l'amour à la parole. Il croit et il reçoit la parole de Dieu. Mais cela n'empêche que derrière cette parole que vous avez reçue, vous savez, frère Yvon, laissez-moi ouvrir une parenthèse. Je vous en prie, révérend. Vous savez, la rédemption, Frère Branham disait que Adam tombe avec son environnement. Si vous voulez savoir que cet homme est tombé, regardez son environnement. Parce que son environnement ne trompera pas que cet homme est tombé. L'arbre qui ne pouvait pas donner de feuilles jaunes, les signes que cet homme est tombé, même s'il fait du bruit, c'est que son environnement accuse que cet homme est tombé. C'est pourquoi quand l'homme se relève, il se relève avec son environnement. Quand je n'ai pas l'argent, j'avais des voitures et tout, et que je n'ai plus l'argent, mon environnement accuse que je n'ai plus rien. La voiture est sur cale, les chaises sont trouées, la cravate que je portais, il n'y en a plus. Même si je fais trop de bruit, mais mon environnement, lui au moins, il ne peut pas tromper. Hein, comme on dit, la nature elle-même. Ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, ça montrera que cet homme n'a plus rien. Mais quand j'aurai l'argent, la première des choses, c'est que mon environnement vous dira que cet homme, a eu l'argent. Moi, l'odeur du poulet qui commence à sortir, on achète les nouveaux pneus, la veste change. Donc, tu peux déjà regarder ton frère et dire, celui-là, il a eu quelque chose. La parole de Dieu aussi, c'est pareil. Quand la parole est tombée, à l'an 325, il y a eu aussi l'environnement de la parole. Entre autres, le parler en langue, la puissance dans l'église, la guérison, les miracles, les ceci sont tombés. Ces choses-là, qu'on ne le voit pas à l'église, c'est l'environnement immédiat qui entoure la parole. Mais si aujourd'hui la parole est restaurée, vous ne voyez pas qu'elle doit aussi être restaurée avec son environnement. Donc je ne crois pas en une église où on dit parole, 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 sans puissance. Sans puissance, sans l'environnement qui entoure cette parole. Ce n'est que logique. Ce n'est que logique. Puisque vous soulignez la parole, oui. Que dire alors des frères qui ont reçu la parole et qui ne manifestent pas le fruit ni la puissance? Ils ne l'ont jamais reçu. Alors qu'ils ont des brochures en main. Non, et disent quoi? Recevoir ne veut en rien dire avoir des brochures. Et il y a aussi des mamans qui vendent. Il y en a, quand on nous envoyait des brochures dans la poste, il y en a des papas qui prenaient, qui amenaient ça chez eux à la maison. Le fait de garder une brochure à la maison ne dit pas que tu as reçu le message. Parce qu'en réalité, ce message, c'est la parole parlée. Ce n'est pas une parole écrite dans des trucs. Donc, en fait, c'est une parole adressée. Mais comme nous n'étions pas là-bas, voilà pourquoi Dieu a voulu que cette parole parlée soit traduite sous forme de brochure pour que ça nous arrive. Sinon, si on était là-bas, on l'aurait écouté. Papa, je peux écrire une lettre. Frère Yvon, va chez ma femme, il va te donner 100 000 francs. Je te le donne. Toi, tu prends et tu déchires, crac, crac. Est-ce que tu as perdu le message? L'ordre est déjà donné. Le message n'est pas perdu. C'est le support qui est perdu. C'est le support qui est perdu, mais le message est dans ton cœur. Tout à fait. Tu vas aller, tu dis, maman, je suis passé parce que le pasteur m'a dit de passer pour récupérer. C'est ce que j'ai dit. Donc les brochures, un jour nous finirons par laisser ça. Les gens vont vendre les arachides avec ça ici. Mais quand nous lisons, la finalité c'est de le recevoir dans le cœur. Donc avoir les brochures ne suffit pas. Ne suffisent pas. Il faut avoir le Saint-Esprit, il faut avoir la parole dans son cœur. Alors quand tu dis que quelqu'un a reçu la parole, il faut que nous faisions la différence.
Il a des brochures où il a reçu la parole. Parce qu'il y a des pasteurs aussi, pentecôtistes, qui ont des brochures chez eux. Je sais que ça, je ne peux même pas vous en prendre beaucoup. Tout à fait. Ils en ont des brochures, mais cela ne fait pas qu'ils ont reçu. Parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Oui, non seulement ils ont des brochures, mais ils sont dans les églises du message. Ils professent avoir cru au message. Mais quand on en vient aux fruits, il n'y en a pas, même pas la manifestation de la puissance. Alors qu'il y a des années qu'ils sont derrière le message et se présentent sous l'étiquette du message. Bien sûr, ils se présentent sous l'étiquette du message. Moi, je dis, si tu crois, la foi est invisible. On ne la voit pas. Mais les œuvres sont l'expression de la foi. Voilà. Donc c'est comme ça, et vous n'allez pas nous dire, je crois, je crois, je crois, je crois. Mais la foi a une odeur. La foi a une couleur. La foi, elle est visible, on peut la toucher. Mais comment on peut toucher une foi? C'est par les œuvres, c'est par le fruit. Comme on dit, un fruit c'est un acte, c'est une œuvre. Voilà, donc c'est ça. Nous étions là en train d'introduire l'émission, pasteur, parce que l'objet de notre entretien, c'est la bénignité, un des fruits de l'esprit. Oui, oui. Il était question que nous entrions d'abord dans le contexte général de fruits de l'esprit. Venons en la bénignité. Est-ce un fruit négligé pour que vous en parlez aujourd'hui? Je crois que on n'en parle pas tellement. On n'en parle pas tellement, et même que ce soit sur le fruit de l'esprit en général. On n'en parle pas trop. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cet amalgame. Quand nous croyons la parole, c'est tout. Mais il y a une suite logique. Quand tu crois la parole, c'est si. Voilà pourquoi Jésus a dit, les signes suivront. Il y a le bœuf. La charrue suit après. Ça suit. Donc on voici peut pas, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc tu as cru la chose te suit. Donc William Branham n'est pas venu, il ne nous a pas dit que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne peux pas produire les fruits de l'Esprit. Au contraire, jusqu'en 65, j'ai lu, il parlait toujours, voilà le fruit de l'Esprit, et les ceci comme la Bible le dit, ceci, 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 ceci. Et à l'intérieur, nous avons la bénignité. Et moi, j'ai essayé un peu, parce que je me rends compte que c'est un sérieux problème dans le message. Et d'aucuns même, quand j'étais à Luanda, j'ai trouvé un frère qui appelait l'autre frère de taliban. Ah bon? Il dit ça, c'est un taliban sans barbe. Qu'est-ce que ça dit? Bon. C'est quand je vais essayer un peu de parler avec lui, mais pourquoi tu traites l'autre de taliban? Il dit non, les talibans, c'est le fondamental, l'extrémisme. L'extrémisme, le légaliste. Donc lui, noir ou rouge ou rouge. Si ce n'est pas comme ça, il n'y a pas une autre voie. Donc celui-là, quand il a fait ça, il n'est plus fils de Dieu, on doit le faire descendre même du ciel. Même s'il avait le Saint-Esprit, on doit le lui ravir. C'est comme s'il a le pouvoir même de ravir le Saint-Esprit. Non seulement de le donner, aussi de le ravir. Même de le ravir aussi. Et donc c'est un peu ça. Donc, nous trouvons parfois le fondamentalisme, le légalisme prend le dessus, au-dessus même. Et parfois même nous avons nos habitudes qui accompagnent nos villages, hein, nos coutumes, que nous confondons parfois à la place de la parole de Dieu. Et ça fait des dégâts néfastes. Ça fait des dégâts néfastes. Un frère qu'on peut aller récupérer parce qu'il a commis un péché, mais par notre exigence, notre fondament, la rigueur, le légalisme, nous tuons un tel frère au lieu de le prendre, de le récupérer. Malheureusement. Donc c'était plus que nécessaire qu'on puisse en parler. Oui. Alors, puisque vous avez dégagé l'importance de la chose, vous avez justifié pourquoi on en parle aujourd'hui. Oui. Nous avons à ce stade besoin de comprendre. Oui. Parce qu'il y a des traductions qui, comme j'ai lu ça ici, qui parlent de la bonté. J'en ai lu d'autres qui parlent de la miséricorde. Mais vous avez gardé le terme d'une des traductions qui utilise bénignité. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et nous aimerions d'abord entendre de vous ce que vous avez saisi de ce mot avant que nous n'allions en profondeur. La bénignité, c'est quelque chose, une erreur ou une faute qui arrive, mais qui n'a pas de répercussions néfastes, qui n'a pas de conséquences néfastes. Un exemple, les jeunes gens jouent le football. Papa, un autre tape sur le pied de l'autre, il y a la peau qui s'ingratine, il y a juste quelques petites gouttes de sang qui sortent. Les médecins appellent ces gens de plaies bénignes. C'est-à-dire que ça ne peut pas amener des conséquences néfastes, on peut couper la jambe.
Ces genres de pleurs, même nous, quand nous étions des petits, on n'allait pas directement mercurochrome, amener les draps, non. Tu prends même les urines, ça règle le problème. Même sans mettre le produit, oui. Tu dors le lendemain, c'est cicatrisé. Oui. Parce que c'est bénigne, c'est petit, donc ça n'a pas de conséquences sur la jambe ou sur le fonctionnement du corps entier. Nous entrons un peu, par exemple, permettez-moi d'aller un peu vite en besoin. Je vous en prie. Dans l'église, oui. Tu vois un pasteur qui n'a pas de piano. Il n'a pas de piano. Il met le drum. Quelqu'un qui souffle. Oh, mais ça c'est quoi ça? Moi je dis, qu'est-ce que le drum a à voir avec notre salut? Parce que dans l'église de Branham, il n'y avait que les pianos, il n'y avait pas de drum, semble-t-il. Le problème, ce n'est même pas celui-là. Le problème, c'est pas celui-là. Le problème est celui de poser la question, qu'est-ce que le drum a à voir avec notre salut? Qu'est-ce que le drum a à voir avec notre salut? L'avoir ou ne pas l'avoir, qu'est-ce que ça a avec notre salut? Dis-moi là où on dit que avoir un drum dans l'église, vous tous vous irez en enfer. C'est ça le problème. Oui. Le pasteur qui vient, il a porté une veste blanche. Tu vois quelqu'un, quand nous avions commencé avec ce message, oui. Quelqu'un monte avec la veste. Ah! Manque d'humilité. On a identifié l'esprit. Ah. Le mauvais en tout cas. Moi qui te parle là, on a déjà prié sur moi pour chasser les démons de veste. Ah bon? Vous vous rendez compte? Pourquoi? Puisque vous en portez régulièrement. Oui, j'en porte tout le temps. Et un frère mais c'est pourtant une tenue de travail. Non, mais lui, il croit que le fait de porter la veste, je suis perdu. À Frère Branham, on en a acheté chaque année, n'est-ce pas? Malheureusement pour lui, et heureusement pour nous. Oui. Donc il dit, tu dois avoir un démon, frère, tu dois avoir l'humilité. Quand on te dit que tu as les démons, ça veut dire que tu compromets ton salut. Et tu dois avoir l'humilité. Mais c'est que je n'en ai pas. Pourquoi? Parce que j'ai porté une veste. Ah, viens ici. Je me suis dit, un homme comme ça, engagé de discussion, nous n'arriverons à rien. Frère, prie pour moi. Et il a prié, il a chassé les démons de veste. Sérieusement? Sérieusement. Et je vous dis, frère Yvon, il a pleuré. Parce que j'ai vu même quand j'ai dit Amen, je l'avais vu avec des larmes. J'ai compris que le frère, il était sincère. Malheureusement, la sincérité, ce n'est pas la vérité. Donc il était sincèrement, mais en erreur. Ouais. Et il a chassé les démons quand il a terminé. Le lendemain, j'étais en veste, il me regarde, il fait ça. J'ai dit, oh, mais je crois que tu dois croire dans ta prière. Dieu m'a déjà délivré. Je crois que Dieu m'a déjà délivré et par la prière que tu as faite et tout et tout. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec le salut? Avec le salut. Oui, pasteur, parce que déjà vous nous avez fait comprendre que tous les éléments, les exemples que vous venez de citer, oui, n'ayant rien à voir avec le salut, donc c'est un peu comme cette plaie bénigne. Oui. Donc ce sont des éléments négligeables. Négligeables. Qui ne sont pas importants dans le salut. Mais néanmoins, on relève quand même dans les remarques des frères un certain fondamentalisme. Un souci de rester conforme à ce que Branham a fait et a dit. Est-ce une mauvaise chose? Non, 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 ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais je vais poser la question, frère Yvon. Est-ce que frère Branham avait chanté Chilobo, Jukawenda, Majunda Mubaluishi, bébé? Ça c'est récent en tout cas, bien après la mort de frère Branham. Est-ce que frère Branham, quand il est chanté, fait Jukawenda, Majunde, Vanabé? Ça se fait chez les Kassaïens. Oui. Vous comprenez? Oui. Bon, maintenant, quand je viens, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Le frère est content. Et sa manière d'exprimer sa joie, c'est qu'il fait le bras comme ça. Et au besoin, même la hanche qui suit. Bon, ça, c'est un autre... Ça devient problématique, c'est un débat. Ça, c'est un autre débat. Mais je dis, il le fait. Oui. Les mamans... D'ailleurs, je vous dis que si tu amènes ces gens des cris... Oui. Déjà, dans le Branham Tabernacle, tout le monde va se retourner. Se retourner, parce que ça, c'est quoi? Mais nous savons que ça n'a rien à voir avec le salut. J'ai été quelque part, j'ai vu un frère avec un truc. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? On dit, non, au Kasaï, ces genre de trucs, c'est comme si c'est un message. Il est en train de parler. Et ceux qui savent décoder le message, ils étaient là. Amena! Amena! Mais ça n'est pas dans le message, vous comprenez? Mais pourquoi moi je dois venir pour enlever ça? Non, non, cette chose-là, frère, ça, non. Il y a des comportements des frères. Dès qu'on commence à prêcher comme ça, il met Amen, 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 Amen. Il quitte le dernier banc.
Et il vient devant le Il prédicateur. vient devant et il fait tout ce qu'il peut faire. Bon. Il y en a des frères qui vous disent que je ne viendrai pas à l'église parce que lui, il fait ce genre de choses. Et moi, j'ai vu des gens, il fait ça, on lui dit, frère, calme-toi, parce que il se calme. Tu déranges la prédication. Et 2 minutes après, amen, amen, amen. C'est en lui. On se rend compte qu'en fait, c'est quelque chose qui est dans sa vie. C'est même génétique, je ne sais pas. Il revient au galop. Peut-être que c'est génétique. Voilà. Alors, je me dis, tout ce qui ne peut pas nuire à notre salut, tout ce qui ne peut pas nuire à notre marche dans l'église. Il y a des gens qui en font un problème. Et cette bénignité va même dans des familles. Moi, je vous dis en tant que pasteur, j'ai traité un problème où le frère m'appelle. Pasteur, viens vite, aujourd'hui le mariage est terminé. La manière qu'il parlait, je me suis dit, Seigneur, si je n'arrive pas, c'est la fin. Dès que j'arrive comme ça, mais frère, pourquoi tu veux chasser la soeur? Elle n'a pas mis la banane sur la table. Ah bon? C'était tellement important pour lui. J'ai dit, donc, étonné, quelque chose qui peut passer, l'erreur qui peut passer, si on peut appeler ça erreur, je crois que c'est une erreur pour lui et sa femme, parce que peut-être selon leur contrat, par omission, et là omis de mettre le type en a fait un sérieux problème. J'ai vu un autre frère, on met la nourriture, tout d'un coup, le bok il commence à manger. Frère, démon! Il n'a pas lavé ses mains. Non, tu n'as même pas prié. Ah! Tu n'as pas prié. Le frère dit, je vais prier à la fin. Oh, mais c'est au début qu'on doit prier. Or, un jour aussi, frère Branham a prié à la fin du repas. Et... Vous comprenez? Mais justement, là c'est intéressant parce que vous trouvez une écriture qui justifie que frère Branham a prié à la fin du repas. Au moins il y a une écriture. Mais bien parce sûr. que ici je parle du fondamentalisme. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui ne supporte pas tout d'abord. Il condamne avant même d'avoir écouté son frère. Il n'est pas exigeant, intransigeant. Intransigeant. Légaliste comme jamais. Tout ce qui passe devant lui, c'est faux. De demander même, frère, mais je t'ai vu, j'étais... Non, 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 tout est faux. Ne fût-ce que même supporter tout d'abord, avoir... Oui. Ça aussi, c'est un des fruits. Supporter, avoir cette patience. Demander, mais pourquoi, bien-aimé, tu as porté des lunettes? Pourquoi? Écoutez. Non, écoutez, frère, parce que quand j'ai lu et tout... Ah, ok, il n'y a pas de... Mais peut-être vous êtes... Je ne sais pas trop, mais il y en a des frères, moi j'ai vu, hein, ont enlevé les lunettes. J'ai vu des frères, on leur a fait déchirer des diplômes d'État. Ah bon? Ah oui. Pourquoi? L'éducation, frère Branham dit, quand vous ajoutez un diplôme, chose vraie, quand vous ajoutez un diplôme, vous vous éloignez de la présence de Dieu. Donc, frère, il faut déchirer. Il prend son diplôme, tuec. Diplôme d'État déchiré. Bon, plus tard, on se rend compte qu'on pose la question, frère Branham, comme Jésus vient bientôt là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on reste? Non, 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 continuez. S'il faut faire les chants, continuez. S'il faut faire ceci, continuez, continuez. Oh, mais j'ai déjà déchiré. À cause de quelqu'un qui n'a pas été, je ne sais pas trop comment, intransigeant. Ça va même dans la construction des églises. On construit un beau bâtiment. Il y a des gens qui ne supportent pas. Pourquoi un si beau bâtiment comme ça là? Bon, le bâtiment, qu'il soit beau, qu'il soit mauvais, qu'est-ce que ça a à voir avec notre salut? Frère, il va prier dans un beau bâtiment ou dans un mauvais bâtiment. Qu'est-ce que ça a à voir? Et surtout pas des bâtiments de plus d'1 million de dollars. Parce que frère Branham a dit qu'au lieu d'envoyer les missionnaires, on investit dans les constructions. Oui, c'est toujours le même frère Branham qui dit que nous devons avoir une belle église et s'asseoir, écouter la parole dans de bonnes conditions. Avec climatisation et tout, et tout, et tout, et tout. Et nous étions au Branham Tabernacle. On a vu la ville de Jeffersonville a décerné au Branham Tabernacle le certificat du bijou de la ville. Ah bon? Alors, pasteur, puisque à vous entendre parler, dans les réactions, vous réagissez avec des écritures. C'est qu'au fondamentalisme, il faut répondre par le fondamentalisme? Non, je me dis, au fondamentalisme, on ne peut pas répondre par le fondamentalisme. Le problème est que nous soyons chrétiens. Chrétien, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te guidera.
à supporter parfois les autres pour des choses que toi tu trouves, ce n'est pas ça. Être un peu, comme on dit, tolérant. Mais peut-être pas pour tolérer dans le péché. Voir et demander. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est ce que même Jésus nous a dit de faire. C'est la procédure. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh, ce frère-là, il a joué avec... dans son église, il y a un drum à l'intérieur. Mais ça, c'est quoi ça? Demande ton frère. Au lieu directement, tu le prends en enfer. Sois un peu bénigne. Tu dis, bon, écoute, le drum, bon, c'est rentré là-bas. Qu'est-ce que ça fait finalement? Qu'est-ce que ça a à voir avec leur salut? Est-ce que le drum peut vraiment envoyer? Je crois au drum dont Frère Branham parle, il ne faut pas jouer le rock'n'roll et tout, je sais cela. Mais tu viens, tu regardes l'esprit des frères, comment ils rendent leur culte. Qu'est-ce que ça a à voir avec leur salut? Qu'est-ce que ça a à voir avec leur salut? J'ai vu un frère, dernièrement, c'était avant même que je ne vienne ici, qui a trouvé qu'on a mis la croix à l'église. Hein, la croix. Lui, il dit, il faut qu'on enlève ça. Et pourquoi? Ça les dérange. Ça les dérange, pourquoi? Parce que la Bible dit, tu ne dois pas mettre de représentation, vous comprenez? Imagine. Imagine donc l'intransigeance jusqu'à quel niveau? Je dis, mes frères, mais c'est terrible. Ça, c'est la croix de Jésus, c'est le signe de notre victoire. Nous allons les garder là, nous les porterons sur nos vestes, nous les porterons dans notre vie de tous les jours. Ça, même si elle n'est pas là, elle est aussi spirituelle en nous. Mais comment toi, il ne veut pas. Il ne veut pas. Oui, pasteur, prenons un peu, parce que dans les différents cas que vous relevez, d'exemple, nous trouvons des cas qui ont à voir avec les Écritures, et il y a des cas qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Comment traiter les deux cas? Parce qu'il y en a qui risquent de dire, mais là, vous encouragez les laisser aller. Je ne laisse pas ni les laisser aller. Je prends par exemple, j'ai dit, il faut être chrétien. Un chrétien n'est pas dans le laisser aller, il a le filtre d'un homme qui réfléchit. On a fait une émission ici, Frère Branham, vous voyez comment les gens, qu'est-ce qu'il suit, qu'est-ce qu'il veut. Ce film a été projeté dans le Branham Tabernacle à Tucson, par la sœur Becca. Toi, tu as écouté Rebecca, tout à fait. Comment il explique, comment les frères ont même ri. Oui, les frères ont ri. Tout le monde était étonné. Un chrétien comme moi, quelle est ma lecture vis-à-vis de cela? Moi qui ai cru le message. Un prophète comme Ésaïe, où Dieu lui dit, un prophète c'est un homme spécial. Ça c'est ma lecture à moi. Je dis, je regarde ce film, c'est la fille de Branham qui a posé cela. Mais est-ce que ça veut dire quoi? C'est quoi ça? C'est le tremblement de terre. Mais pourquoi Dieu a voulu que ces genres de choses nous arrivent à nous? S'il trouvait que c'était une erreur qui pouvait compromettre. Mais dans ma Bible, il est écrit qu'un prophète a marché nu. Je me dis, si Dieu avait dit à Branham de marcher nu aujourd'hui, est-ce que ce serait quelque chose de caché, frère Yvan? Ce serait connu, parce qu'on demande de marcher nu, c'est par rapport à l'extérieur. C'est l'extérieur. Vous voyez, Ésaïe qui marche nu. Bon, je me mets là. Quoi? Il a marché nu? Non, non, attends. Celui-là, c'est l'ami de Dieu. Il ne peut pas avoir un comportement bizarre comme ça, tout d'un coup comme un fou. Quitte à moi, tout d'abord, d'être calme, de l'écouter. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ceci? Pourquoi le prophète est arrivé à ça? C'est un homme spécial. Mais en aucun cas, en moi, il y a l'idée d'aller porter des culottes, bien aimé. Non. Frère Branham me dit, l'armée américaine est tombée plus bas, portant des culottes. Il dit aujourd'hui, la femme a pris les habits de l'homme, l'homme a pris les shorts et tout. Nous connaissons tout cela, papa. Nous connaissons. Mais tout ça, pourquoi? Parce que, quelque part, il y a des gens, c'est-à-dire, lui, il a sa manière à lui de voir les choses. Ça ne peut pas arriver. Il y a même un frère, quand j'ai ramené le film là des États-Unis, qui a regardé. C'est faux. Ça, ce n'est pas Frère Branham. Il refuse de croire que il refuse. Pourquoi? Parce que lui, il a son conception. Frère Branham à lui, sa conception à lui. Donc, je me dis que, soyons simplement chrétiens, ce n'est pas du laisser aller. Moi, par exemple, dernièrement, ça aussi, c'est peut-être un autre débat qui s'ouvrira, permettez-moi. Le mariage, par exemple, des prédicateurs. Je crois qu'un prédicateur doit se marier à une vierge. Oui. Moi qui vous parle, je me suis marié avec une vierge. Pas vierge spirituelle. Physique. Vierge physique dans sa chair. Mais je n'ai pas une écriture, vous comprenez, de commencer maintenant à être
gynécologue spirituel, chaque pasteur qui veut prêcher chez moi, comment tu t'es marié, bien-aimé? Et il y en a qui font ça? Ah oui. Mais frère Yvan, il y a des choses dans ce message. Il y en a des gens qui font ça. J'ai reçu dernièrement un petit qui est venu, il dit, celui-là, il ne peut même pas être pasteur. Il s'est marié avec une femme qui a été touchée. J'ai dit, oh, mais est-ce que toi, tu as une écriture qui dit que comme lui s'était marié avec une femme qui a été touchée, il ne peut pas exercer la sacrificature? Tu en as? Oh non, mais frère Branham dit Dieu de la Bible, Dieu de la Bible, de Dieu qui ne change pas, dit ainsi. J'ai dit, il a dit, nous le savons. Mais est-ce que tu as tout lu? Tu as lu là où il parle de ce moment-là, de cette sœur qui était prostituée. Il dit, tu feras la joie d'un prédicateur fatigué, qui revient du boulot fatigué. Et cette sœur-là, Martin Sorosé, là, qui s'est mariée à un prédicateur jusqu'aujourd'hui. Frère Branham ne connaissait-il pas les Écritures? Comment il peut recommander une prostituée à un homme de Dieu? Ce n'est pas du laisser aller. Donc il y a des vérités que nous croisons sur le terrain. Je ne peux pas être là, frère, tu t'es marié avec une prostituée, tu ne peux pas prêcher dans mon église. Non, je n'en ai pas. Le verset qui dit, ou la citation qui dit, tu ne peux pas prêcher chez moi. Mais j'ai plutôt des citations qui disent qu'une femme qui a confessé totalement et complètement sa vie, elle est vierge comme si elle n'a jamais connu des hommes. Ça existe. Mais être là en train de... Parce que le fondamentalisme n'est pas équilibré. Le fondamentalisme, là est la question que j'allais vous poser. C'est une ligne droite. Il n'y a pas de l'équilibrisme. C'est pas bon, le mauvais côté du fondamentalisme, c'est le manque d'équilibre. En fait. C'est le manque d'équilibre. Mais c'est quand même bien parce que ça permet de garder la parole. C'est bien, c'est très bien. Un fondamentaliste, un extrémiste, excusez-moi les termes, c'est bien d'être extrémiste, mais Frère Branham dit, ni les fondamentalistes, ni les gracistes, tous ces gens-là, aucun... Il dit le calvinisme et les luthériens, parce que les luthériens, par la foi, les calvins, et ceci, il dit, mais tous les deux ont tort, ni l'un ni l'autre. Il faut être au milieu de la route. Et c'est là où tu peux marcher. Comme je l'ai dit, en parlant d'un prédicateur qui s'est marié avec une femme qui a touché, moi qui vous parle, je me suis marié avec une femme vieille. Vous ne trouvez pas que s'il fallait commencer une doctrine d'enlever les autres, je serais le premier à le faire? Mais le problème, c'est que je n'en trouve pas. Et je ne veux pas être légaliste à ce point, commencer à demander à un frère avant de prêcher. Comment tu t'es marié, frère? Dis-moi un peu comment ça a été. À la fin, c'est pour avoir quoi? Donc c'est un peu ça là. Un extrémiste n'est pas équilibré. Il est même difficile qu'il accepte l'autre opinion. Très difficile. Je ne te parle de film. Quelqu'un qui sait que nous ne pouvons pas porter des culottes. Moi, je le sais. Et je ne le ferai pas. Mais qui voit Frère Branham emporter. Lui, ça choque. Au lieu même de s'asseoir, de poser un peu de questions. En tant que chrétien, pourquoi ceci est arrivé? Mais pourquoi trouver des réponses par rapport à la parole, pas par rapport à nous-mêmes, par rapport à la parole et essayer d'avancer. J'ai dit, cette chose, papa, nous amène très loin. Il y a même des frères, des hommes de Dieu qui ont commis des erreurs. Des erreurs. Moi, j'en connais. Un homme de Dieu, puissant, prêchant, je l'ai écouté. Je ne croirais pas, et aucun homme ne me dirait que cet homme-là n'a pas de ministère. Marié à peine, sa femme a été tuée. La sœur meurt. Tout d'abord, la sœur était grosse, elle a accouché. Quelques mois après, la sœur est morte. L'homme est resté donc à peine marié. Et tout d'un coup, on va apprendre que non, l'homme de Dieu est tombé avec une sœur. Mais il fallait voir comment les hommes de Dieu lui sont tombés dessus. Terminé, en enfer, diable, c'est ça. Il doit quitter la chair. C'est fini. Je connais l'homme. J'ai dit non, je connais le sérieux qu'a ce garçon-là. Je l'ai appelé, j'ai dit, mon frère, le travail que nous faisons, Frère Branham dit, on ne peut pas faire deux choses à la fois, donner la vie et la mort en même temps. Ça serait une contradiction. Nous sommes appelés à donner la vie. Comment tout d'un coup, de ce même arbre, on commence à donner encore de mauvais fruits? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, papa, à peine marié, même la Bible dit, celui qui se marie, il ne peut pas aller dans l'armée. Prendre une année aux côtés de sa femme. Il dit, mais moi, à peine marié, la femme grosse, elle accouche. Donc, j'étais débordé, mais ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie, Dieu sait, et je regrette tout le temps. J'ai dit, mais il y a de quoi l'aider. La main d'association,
prière, prière, amener celui-ci à arranger sa vie, l'aider, l'aider, l'aider. Aujourd'hui, il est pas seulement restauré, il s'est remarié, Dieu l'a béni et servant Dieu comme cela a été avant. Et cela nous arrive même avec nos frères dans les erreurs de tous les jours. Oui, nous allons y revenir. Pasteur, puisque vous dites que les fondamentalismes manquent d'équilibre, et à lire dans ce que vous avez relevé comme faille, peut-on dire que le fondamentalisme amène à un esprit de condamnation? Si. Ce qu'on juge, on condamne, terminé. C'est comme ça, c'est ça, c'est ça. L'extrémisme, c'est ça. Regarde un peu ce qui se fait par exemple en France. Les pays comme la France est de culture judéo-chrétienne. Des cultures, ce sont des laïcs. C'est leur pays. Ils ont leur constitution qui a commencé depuis quand ils ont chassé Louis XIV, ils ont créé la Révolution, et de là la Première République et tout. Ils se sont battus pour ça. Les gens ont donné de leur vie à cause de ça. À la place de la Bastille, à la place de la République, comme nous avons appris à l'école. Mais voilà qu'il y a des gens qui quittent des pays musulmans, qui viennent dans ce pays-là, c'est-à-dire à l'hospitalité. On vous reçoit. Et vous, vous venez avec une branche qu'on appelle branche radicale de l'islam. Où vous voulez que le Français de souche ne mange pas le cochon. C'est lui qui t'a reçu à la maison. Toi, chez moi, je mange les mboloko. Mais toi, chez toi, au village, tu ne le manges pas. Mais je t'ai reçu chez moi. Tu veux maintenant que nous tous, moi, ma femme et les enfants, que nous ne mangeons pas. Pourquoi? Parce que chez toi, c'est interdit. Donc, c'est ça le radicalisme. L'islamisme fondamentaliste. Donc, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Donc, pour eux, c'est comme ça. Et vous tous. Et ils ont comme mission d'islamiser toute la France à voir comme eux. Si vous ne voyez pas comme eux, vous êtes cafres, on va vous tuer. C'est la même réalité qu'on retrouve dans le message. Bon, vous trouvez aussi des gens dans ce message. Si vous ne voyez pas comme moi, tous vous êtes dans l'erreur, dans le faux. Tous. Et malheureusement, nous nous accrochons à cette citation qui dit « Chaque église a sa doctrine ». Voilà. On a au moins une écriture. Chaque église a sa doctrine. Et qu'en est-il de la communion? Non, mais même ça, chaque église a sa... Il s'agit de quelle église? Est-ce que c'est l'église des âges ou c'est l'église du temps de la fin? C'est ce qu'on doit chercher. C'est ce qu'on doit savoir. Parce que moi, je crois que si nous sommes de ce message, nous avons comme doctrine, c'est le message du temps de la fin. Je me dis que c'est ça notre doctrine. Et à l'intérieur... Et les compréhensions divergent. Par exemple, vous allez dans une église, moi j'ai eu à discuter. Ça aussi, comme je l'ai dit la fois passée, ce n'est pas ni pour créer des polémiques, même pas. Il y a un pasteur du message qui a porté l'école pastorale des protestants. Il vient avec dans une convention, j'étais là, papa, j'étais là. À côté, ses amis pasteurs commençaient à l'injurier. Je ne parle pas de le critiquer, mais l'injurier. Corbeau. Même pas Corbeau, ils sont allés plus loin. Et ça, c'est du paganisme. C'est un païen. J'ai regardé, mais j'ai eu vraiment mal. J'ai appelé les autres là, à la chambre le soir, dans la convention là, j'ai dit, mais est-ce que vous avez posé à votre frère la question, pourquoi il a porté ça? Ne fût-ce que la question. Non, pourquoi? Est-ce qu'on a notre temps de passer le temps? Et comme j'avais une photo que la Voix de Dieu nous avait envoyée, où Frère Branham était parti en Inde, il devait prêcher le soir. Et les Indiens lui ont dit, tu n'as pas l'apparence d'un prédicateur. Il dit, mais quelle apparence il faut avoir pour être prédicateur? Il dit, il faut porter le col pastoral. Et Frère Branham est allé dans un magasin, il a acheté le col pastoral, il a porté. Et j'ai pris la photo de la Voix de Dieu là, je l'ai remontré. Je dis, regardez Frère Branham, pour des raisons de gagner les âmes, il a porté le col pastoral. Ils ont dit, ça c'est Frère Branham. Il regardait, j'ai dit, frère, parfois, qu'est-ce que sa tenue là a à voir avec nous qui sommes scellés déjà du Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça a à voir? Demande ton frère, calmement il te dira pourquoi il a fait. Moi aussi, il peut arriver que je vais dans un hôpital et qu'il y a un frère qui est malade, les autres de l'église mère, la mère. Et quand ils vont là-bas seulement avec l'école pastorale, là on les fait passer, non?
Et moi aussi, il peut arriver que j'ai aussi mon corps. Je suis pasteur. Vous êtes pasteur. Ah oui. Et on vous reconnaît, on reconnaît les moines par sa tenue. Et quand je viens là, on dit, ah, tata pasteur, le respect. Je profite pour prier pour les malades. Voilà. Parce que pour gagner une âme, pour le salut, c'est à cause de ça que Frère Branham, voulant venir en Afrique du Sud comme prédicateur, on lui a refusé. Et il est venu comme chasseur. Comme chasseur, mais il dit, derrière la chasse, je vais profiter de prêcher l'évangile. Ce n'est ni... Je dis ici, ce n'est ni être laxiste. Ce n'est ni ouvrir grandement les frontières pour que les péchés rentrent. Je suis de ceux-là qui croient fermement à la sainteté. Et c'est même la seule chose dans laquelle je ne ferai jamais de compromis là-dessus. Je crois une vie sainte. Je crois une vie d'ailleurs. Je crois qu'il faut qu'à ces erreurs, j'ai mes erreurs à moi par lesquelles les gens me critiquent, parlent, tout, j'en ai. Mais... qu'on trouve, il faut qu'on l'avait attrapé là-bas avec les ceci, c'est ça, je crois que nous sommes là, ça n'arrivera pas, ce n'est pas encore venu. Parce que je crois à la sainteté, je crois à une vie pure. Mais nous voulons simplement faire voir que même dans notre jugement, essayons un peu d'avoir un peu de la bénignité, de dire, est-ce que ça a des répercussions sur notre salut, sur la marche de l'Église? Si oui, agissons. Sinon, mais laissons des choses qui ne peuvent pas, voilà un peu, entraver les saluts. Oui, pasteur, puisque nous parlons de la bénignité, je voudrais que dans les quelques minutes qui nous restent, nous puissions vraiment relever cela. Si. Vous avez donné des conseils par rapport aux attitudes qu'il faut avoir. Mais je reviens à votre introduction, les fruits sont produits par le Saint-Esprit. Si. On peut bien donner des conseils, mais comment quelqu'un qui a le Saint-Esprit manifeste la bénignité? Allons dans la pratique de la manifestation de la bénignité maintenant. Je crois que quand on a le Saint-Esprit, nous avions dit ici le signe initial, c'est l'amour de la parole de Dieu. Quand on a la bénignité, on est tolérant. Pas vis-à-vis du péché, mais vis-à-vis de l'homme qui a commis le péché. La preuve en est que quand William Branham lui-même prêchait, il dit, je n'ai pas de la haine contre les hommes, mais contre les systèmes. Papa, ça va loin. Le prophète dit même pour chasser les démons. On ne doit pas avoir de mauvaises attitudes. La haine. Tu vois quelqu'un qui veut prier pour les malades, il commence à plier déjà sa chemise. Si le monde te prie, il broute. Le démon doit partir. Il y a la haine. Frère Branham dit les démons ne partent pas par la haine. Et s'il disait qu'il avait une sainte colère contre il dit que tout ça, ça part par l'amour. Oui. C'est pourquoi je parle ici d'être chrétien. Pas pasteur tout d'abord, être chrétien. Qui dit chrétien, c'est être comme Christ. Et qui dit comme être comme Christ, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'esprit de Christ. Si vous avez l'esprit de Christ en vous, il ne peut vous amener que à obéir. Mot sur mot, c'est que le messager prophète a dit pour cet âge, pour ce qui est de la discipline fraternelle. La bénignité, le pouvoir d'apprécier, est-ce que ceci a des répercussions sur l'Église? Ce que ce frère ici a fait. Comment il s'est pris? Qu'est-ce que ce frère a fait? Non, il est monté en chair. Il a pris une offrande. Il a dit aujourd'hui, frère, chacun de vous doit donner quelque chose, doit donner pour qu'on construise l'Église. Vraiment, celui qui donnera, je prierai pour lui. En quoi... Il a forcé les gens à donner. Non, mais j'ai dit, en quoi ça touche notre salut? Quand on va le faire, c'est pour qu'on construise l'église du Dieu vivant. Frère Branham était parti un jour dans une campagne. Dans l'Arche, il parle de ça. Il y a un prédicateur qui est monté vite. Il dit, donnez l'offrande, donnez l'offrande, donnez l'offrande. On a donné comme ça faisait, je crois, 1000 $. Frère Branham dit, qui vous a dit de leur dire de donner l'offrande? Il dit, nous connaissons, nous sommes des sudistes. Les sudistes, on ne lui dit pas de donner l'offrande comme ça. Attendez. Moi-même, je suis sudiste et je vais traiter avec eux. Il a parlé, et il a pris son chapeau. Dès qu'il a mis comme ça a donné 3000 $. À part les 1000 que les gens avaient eu, lui, il a eu 3000. Il dit, je connais mes gens et je connais comment ça se parle. Quand vous allez au nord, hein, à l'équateur et tout, vous allez trouver des gens, parfois leur manière de parler, vous allez dire que celui-là... il n'a aucune douceur, il n'a même pas de fruits de l'esprit. Mais peut-être que c'est cette manière... dur comme ça là, il faut apprécier quel est le motif et l'objectif qui est derrière ce frère là.
Je parle par exemple d'un autre frère qui voulait prêcher. Il était en train d'arranger la salle. Et il y a quelqu'un qui vient, il dit, tu ne prêcheras pas ici. Avant que tu ne prêches, il faut que tu me tapes. Frère Branham en parle dans la plus grande bataille jamais livrée. Il faut que tu me tapes. C'était un prédicateur. Alors il procède comment? Non, et il a dit, c'est ce que je vais faire tout de suite là. Il a mis la peinture et puis dès qu'il a terminé, Frère Branham dit, il a plié sa chemise. Il dit, viens. Et un coup, et le type est tombé. Je crois que s'il faut un peu dramatiser la chose, est-ce que Bettinga Kaliko Fitoli Bende? Et le gars se réveille, il dit, mais c'est grave. Il dit, le soir, je serai moi-même le premier. Et il était le soir. Bien qu'on l'a tapé le matin, le soir, il est venu. Les sons attirés. Les sons attirés. C'est que lui, il voulait barricader le royaume des cieux pour qu'on ne puisse pas gagner les âmes. Et la condition qui a été mise, c'est que si tu me tapes, tu prêches. Et le frère l'a tapé, et le soir, il a prêché, il a gagné des âmes. C'est que Dieu était dedans. Ah, Dieu était dedans, mais c'est une conduite. Maintenant, si on te l'amène, on dit, frère Yvan, pasteur à Kabinda, il voulait prêcher, il y a eu un catcheur qui est passé, il dit, si tu me tapes, tu prêches. Et le frère Yvan a tapé cet homme-là. Que dit le message sur le frère Yvan qui tape les autres? Je risque de te prendre et t'envoyer en enfer. Mais moi, je suis de ceux-là qui croient qu'on ne peut pas taper. Vous comprenez? Tout à fait. Je suis de ceux-là qui croient qu'on ne peut pas taper, qu'on ne peut pas porter des culottes, qu'on ne peut pas faire ceci. Mais il y a des choses que nous croisons sur le terrain. Il y a une attitude. Il y a une attitude à prendre. Je viens demander, frère, comment, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Alors, mais je crois que c'était Dieu. Dieu était derrière la chose. Et je crois que nous allons glorifier le Seigneur là-dessus. La bénignité, c'est le fait qu'un homme ait le Saint-Esprit. Ça ne peut être produit que par le Saint-Esprit. Accepter parfois l'autre dans sa manière de faire, dans sa diversité, différemment de vous. Mais si cela ne peut pas empiéter sur la marche de l'Église, supportez-les. Supportez-les. Moi, j'ai vu des prédicateurs, avant qu'ils ne montent en chair, à 15h30, ils doivent manger du foufou. Il dit, c'est pour avoir de la force life. Mais moi, je ne peux pas. Moi, 3 heures avant de prêcher, je ne mange rien, j'entre dans la chambre, je prie comme dit Frère Branham. Et je sors à sec, je viens, je prêche. Ça, c'est moi. Mais quand je le vois le faire, je ne peux pas lui dire, tu es devenu païen. Et surtout qu'il prêche sous l'onction. Ah! Et la suite, c'est quoi? C'est qu'il y a des âmes qui sont gagnées. Qui sont gagnées. J'ai vu aussi un frère venir à la chair tout en boitant. Il boitait. J'ai vu un autre qui dit, tu ne peux pas prêcher. Et pourquoi? Parce que la Bible dit, le sacrificateur ne doit pas avoir un défaut corporel. Mon Dieu. Papa. Donc vous vous rendez compte? C'est malheureux. Donc un extrémiste, tu lui dis, bon, c'est vrai, c'est écrit dans la... Où est-ce que le frère Branham en parle? C'est écrit où? Non, la Bible... Non, 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 attendez. La Bible, nous avons aujourd'hui la lumière, nous lisons au travers du net des prophètes. Où est-ce qu'il en parle? Ce sont toutes ces choses-là, si simplement Dieu... C'est souvent l'application des Écritures qui pose problème. C'est justement là. C'est un peu comme l'histoire de frère Branham. Je ne dis pas que ces frères qui sont extrémistes, ils veulent le mal du message. Non. Ils veulent bien le conserver. Ils veulent bien le conserver. Et ici aussi, je ne veux pas être mal jugé. Celui-là, il vient toujours comme s'il veut aller à gauche. Non. Je ne veux ni aller à gauche, ni aller à droite. Papa, je vous dis, moi, quand, vers les années 92 ou 13, j'ai amené le corps, un cadavre, dans l'église pour faire les services funéraires. Mais j'ai été taxé de tous les noms. Plus tard, les gens vont voir. Ah, oh, oh. Un problème de connaissance. Les prédications qu'on appelle les expressions. Or, c'était devant... J'ai dit, mais le jour où vous allez venir voir les Ngonga des catholiques là dans mon église, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que dans le Branham Tabernacle, il y en avait. Dès que les enfants rentrent à l'école le dimanche, on sort, et il y en a jusqu'aujourd'hui. Vous allez faire comment? Vraiment. Oui, pasteur, il y a bien des choses à dire. Petit à petit, nous allons conclure. Mais je voudrais quand même vous laisser dégager la place de cette bénignité dans ce que nous appelons Matthieu 18, va vers ton frère. On en parle beaucoup.
Mais apparemment, ce n'est toujours pas facile à faire parce que tout le monde a l'épée. Oui, même moi qui parle, que Dieu nous aide. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, il ne faut pas seulement prêcher. Mais je crois que la meilleure des choses, c'est de prêcher pour vivre. Et tout ça, nous sommes fautifs aujourd'hui. Vous savez que ces versets de la Bible, quand le prophète messager l'interprète, ça devient trop compliqué. Il dit, le verset qui dit, va vers ton frère. Lui, il dit que, quand toi, tu apprends que ton frère a un problème contre toi, non pas que toi, tu as un problème contre ton frère, mais si toi, tu apprends que ton frère, tel qu'on est là, je ne connais pas le cœur d'Yvan, moi je suis là, life, je salue Yvan, mon frère et tout, mais, or Yvan a des choses qu'il me reproche. Si moi j'ai seulement bruit de cela, ce n'est pas à Yvan de venir me voir. C'est à moi d'aller vers Yvan. Frère, j'ai appris que tu as des problèmes contre moi. Que je sois innocent, peut-être que ce que lui va dégager, je vais retrouver ma place. Vous vous rendez compte, papa, un jour, quand je devais prêcher sur le Saint-Esprit, je me disais que moi, il faut que je dois être un mari modèle pour ma femme. Mais j'ai commis la maladresse ou l'erreur ou je ne sais pas quoi, d'appeler ma femme la nuit, de lui dire, parle de tout ce que tu me reproches en tant que mari, je vais t'écouter. J'ai regretté cette chose. De l'Ancien au Nouveau Testament. Papa, et les femmes n'oublient pas. Ce jour-là, tu m'avais fait ça, je voulais te saluer, tu étais, ce jour-là, l'argent tel. On a fait 3 jours. Je l'écoutais sur ces plaintes, sur ceci. Des choses que je n'avais aucune idée. Je suis là, parfois je médite, elle me parle, je n'entends pas. Et je suis là, calme, concentré. Pour elle, ça l'a blessé. Et tout quand j'écoute, ah, ouais, Seigneur, il fallait arranger. J'ai arrangé avec elle. Parce que j'ai vu Frère Branham faire ça avant de prêcher sur le Saint-Esprit. Et quand je suis venu à l'église, il y a eu une grande bénédiction là-dessus. Donc c'est parfois ça. Toi, tu te dis que non, moi je suis bien. Mais si tu vas vers ton frère, il te dira pourquoi il est contre toi. Et tu vas te retrouver que même toi qui disais que je ne suis pour rien, tu te retrouveras que tu es pour quelque chose. Et c'est cela. Et tout ça, ça demande quoi? Un peu de la bénignité. Bénignité, c'est-à-dire le fait de peser. Est-ce que ceci entraverait la marche? Si ça n'entraverait pas la marche, on laisse ça. Si ceci entrave ma marche, il faut que j'aille vers mon frère. C'est aussi la capacité de juger la gravité de la chose. Exactement comme on a vu les hommes du tribunal avec leur balance. Arriver à avoir cette bonté, cette miséricorde. Voilà, cette miséricorde. Je vais terminer en parlant ceci, allant vers son frère. William Branham nous a donné un conseil merveilleux. Il dit, le jour où chacun de nous entrera dans la peau de l'autre, nous aurons le millénium sur terre. Il parle ici de David et de Saoul. Vous connaissez le psaume 119. David a composé ce psaume étant traqué par Saoul. Il est mieux d'être traqué quand tu es seul. Mais lui, il était traqué avec toute la famille, le bœuf, le mouton. Comment tu peux te cacher, papa? Avec des moutons, des bœufs et tout. C'est là qu'il a composé le psaume 119. Et c'est l'un des psaumes les plus controversés. Tu vas trouver ici l'Éternel, tu m'as délivré. Le verset qui suit, l'Éternel, tu me pourchasses, l'Éternel, tu m'as abandonné. Tu m'as poursuivi tout le temps. Mais un matin, il s'est réveillé et dit, bon, écoute, il faille bien que je comprenne tout d'abord pourquoi Saoul me poursuit. Pourquoi lui, il me poursuit? Moi, David, que je me mette dans la peau de Saoul. Vous avez un petit nom, Bolingaka. Ngai Saoul, donc David n'a eu petit wana, n'a tiré na cour n'a pas guitare, des simples guitaristes, au maticier, yondé, comme disent les païens, foulier. Il devient général dans votre armée. Pas seulement ça, tu lui donnes ta fille, Bokilo. Mais tu entends le nungu dans la ville qu'il y aura un coup d'état qui va venir. Et qui va prendre la place? C'est celui-là même. C'est le petit là que toi tu as élevé. David a dit, Saoul a raison. Même moi, si j'étais dans la peau de Saoul, j'aurais fait la même chose. J'aurais poursuivi Saoul.
Et c'est depuis ce jour-là qu'il a été guéri. Il dit donc, je crois que lui, il agit parce qu'en tant qu'humain, il doit agir comme ça. Laisse-moi maintenant aller dire à Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé cette situation. C'est pourquoi quand il apprend que Saoul est décédé, il n'a pas pleuré comme un hypocrite. Il a dit vraiment, le oint de Dieu est parti. Il a pleuré sincèrement. Sincèrement. Donc c'est un peu ça. Le frère a fait ça. Que j'entre un peu dans sa peau. Pour ne pas comprendre son péché, mais pour comprendre sa démarche. Pourquoi il est arrivé à ça. Ce n'est que de cette manière-là que tu peux prier même pour ton frère qui est malade. Et le voir guérir. Amen. Terminons, pasteur, par cette dernière question. Vous dites votre mot de la fin. Parce que le fruit de l'esprit s'exprime dans le rapport que nous avons. C'est toujours dans le rapport. C'est homme à homme. Oui. Quand on parle de patience et tout, ce n'est pas avec les animaux. Et depuis Frère Branham, le constat a été fait que le corps de Christ est le corps le plus malade. Oui. Pensez-vous que la bénignité puisse être un des remèdes? Et vous aurez dit votre mot de la fin. Je crois à ça. Je crois à ça sérieusement. Je crois que cette capacité d'être miséricordieux, vous avez vu, dans d'autres versions, on appelle ça la miséricorde. D'autre côté, on dit la bonté. Être bon pour ton frère, ne pas être mauvais pour lui. Être miséricordieux. C'est-à-dire, on ne peut être miséricordieux que s'il y a une erreur, s'il y a une faute. Hein? Même la justice, si elle est miséricordieuse par rapport à une infraction, essayez d'apprécier, est-ce que cette faute qu'il a commise, ça peut entraver notre marche, ce frère-là? Est-ce que cette faute qu'il a faite, comme un frère me disait, mais pourquoi tu as traversé, tu es parti à Pointe-Noire, loin là-bas, nous manquons les dons ici. Qu'est-ce que ça a à voir avec les saluts? Il y a un frère qui disait même que je ne coûterai pas les bandes de l'IFO. Je dis, frère Branham n'a jamais dit que si tu écoutes mes bandes, tu iras au ciel. Que tu l'écoutes, que tu ne l'écoutes pas, ça ne fait rien. Au contraire, écoute les bandes de frère Branham. C'est ce qui est lié au salut. Ça, c'est lié. Ça, on ne peut pas intransiger là. Mais tu Coca-Cola, il faut que banani ayembaki, oyoki, ok, oyoki peut-être. Je ne peux pas faire un problème. Pourquoi il n'a pas mon CD chez lui? Frère, si tu n'as pas mon CD, quelqu'un peut dire il faut que ça faux. Il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas accepter qu'on dise que le prophète est faux. Parce que ça, toi et moi nous connaissons. C'est l'essentiel même. C'est lié même parce qu'il a été, si tu amènes les gens à te croire. Et tout ça. Donc ça oui. Mais parfois, nous qui sommes les enfants de Branham, nous n'acceptons pas ça. Que je sois capable d'accepter, il faut qu'on a fait un temps, il a travaillé, il y a des jeunes qui viennent. Un jeune aussi peut dire à la vieille, Longwa, et comme il on a biso. Mais non, que je ne sois pas là toujours en train de me battre. Peut-être que vous avez solo, il faut que ça s'ili. Ça n'entrave pas les saluts. Que je vienne dans une église, Balobio, il faut que je yambie, mais à côté, à Vanda. Qu'est-ce que ça entrave, frère? Est-ce que le salut, il faut que je prêche? C'est un peu tous ces comportements-là. Je vais venir chez vous, oui. Non, mais moi, il faut que je dois aussi écouter les autres, comment ils chantent, comment ils prêchent. Bénigne. C'est rien, frère. Qu'est-ce que ça diminue en moi? Est-ce que c'est... Vous comprenez, papa? Il ne faut pas en faire de problème. Il ne faut pas faire de problème là où il n'y en a pas. Que Yvan me reçoit dans son émission, il n'ait pas reçu tel frère. Pourquoi toujours lui? Je crains que je puisse en arriver là. Non, je crois que les frères comprennent que la porte est ouverte. Il se réchauffe. Voilà. Même à 3 minutes, il a fait un match, on lui dira entre aussi à Kochabi et ça sera pour la gloire de Jésus-Christ. C'est un peu de choses comme ça là. Je suis venu, l'église cravate et zate. Moi j'ai vu un prédicateur, il dit pourquoi? Parce que cravate et zate. C'est incompréhensible. Parce que dans une brochure. Vous voyez, tu es prédicateur. Vraiment. C'est tout ça là. Donc, mon mot de la fin, c'est un peu arrivé à ces jugements-là. Ce n'est pas du laisser aller. Parce que nous, en tant qu'épouse, nous avons le filtre de l'homme qui réfléchit. Ce n'est pas le filtre d'un homme qui bâcle les choses. C'est le filtre d'un homme
c'est là où Dieu nous a donné même le temps de réfléchir. Bien que dans la parole, on ne peut pas réfléchir. Mais pour ce qui est des jugements, la cigarette, Frère Branham a baptisé un frère qui fumait la cigarette. Et après, Frère Branham est allé lui acheter un paquet de cigarettes. Et il vient pour le lui donner. Le frère regarde et dit, ah, l'argent est bananzambe. Non, non, plus jamais je ne fumerai à Boakam. Le fait d'un homme qui réfléchit, qui a de l'intelligence, qui a de la sagesse, qui ne se comporte pas en un homme bâclé, mais qui émet un jugement, qui est cohérent dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Rien, loin, loin, loin de nous, de tomber les barrières pour que les péchés rentrent. Au contraire, c'est cette démarche-là. Comme je l'ai dit, marier bien, mais accepter l'autre. En quoi j'ouvre la voie pour que Batoua Koué? Mais je connais le bienfait quand on se marie bien dans le message. Je connais. Merci beaucoup, Révérend Lufoucault. Ça a été vraiment un grand plaisir de passer plus de 60 minutes à parler autour de ces sujets combien intéressants. Vraiment. La bénignité, un des fruits de l'esprit. Il a été peut-être pas très considéré, mais je crois qu'au travers de ce bruit que vous avez fait, ce bruit véridique, comme dit le prophète, beaucoup ont été édifiés. Même et vous je vous en prie. Nous voyons même dans des routes là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences graves pour sa voiture. Mais il s'arrête. Yo! Il en fait tout un drame. Non, mais c'est un jugement, il injurie. Frère, parce qu'on n'a pas eu de conséquences graves. Allons-y, continuons notre chemin. Donc, vous trouvez cette chose partout. Partout. Malheureusement. L'exemple est éloquent, fidèles téléspectateurs. Nous vous remercions de nous avoir suivis, vous qui aimez Parole au prédicateur, qui aujourd'hui recevez le révérend Lufoucault du ciel de Pointe-Noire, pasteur de Rouge-Gauche Tabernacle, qui longuement nous a parlé de la bénité, un fruit de l'esprit. Il ne nous reste plus qu'à remercier la grande équipe technique qui nous a permis de vous servir au travers de cette émission. Paka Fede et Patrick Manzambi à la prise de vue, Paul Kibour-Kibouti au mixage et à la réalisation, accompagné de Hector Badibanga, co-monteur, et le son était assuré par notre bien-aimé frère Pierre Lona. J'espère qu'avec toute l'équipe qui l'accompagne, que je ne peux pas citer ici, notre plaisir est de vous servir toujours et espérons vous retrouver dans les prochains numéros. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.